1 Samuel 27, de 1 à 6. David dit en lui-même, je périrai un jour par la main de Saül. David dit en lui-même, je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins. Il n'y a rien de mieux. Ah David, les Philistins dont tu as tué Goliath, les ennemis avérés et de tous les temps d'Israël. C'est là où toi tu trouves maintenant le refuge et la forteresse de ta vie. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tous les territoires d'Israël. Ainsi, j'échapperai à sa main. Ah, David, je peux même déjà arrêter la lecture juste à ce premier verset. Parce que pour finir, il s'est rendu chez les Philistins. Et chez les Philistins, le roi des Philistins l'a pris. Il lui a dit, ok, toi et tes 600 hommes, je te donne une ville où tu vas rester. Tziklag. Il dit, va, installe-toi là-bas. Mais une chose terrible, et je veux que quelqu'un comprenne ce que je suis en train de dire. David dit en lui-même, je périrai un jour par la main de Saül. Makambo se continue boye. Avec tout ce qui se passe, avec toute la poursuite dont j'ai fait l'objet de la part de cet homme, mais poursuivant partout, il ne pouvait pas entendre que David est quelque part. L'existence de David était devenue une terreur pour Saül. Saül avait oublié qu'il pouvait vivre pour lui-même. C'est comme si l'existence de David, le fait que David soit sur terre, mettait en danger non seulement son trône, mais toute son existence. Je dirais beaucoup mieux, encore beaucoup. C'est comme si Saül avait l'impression que quand David respirait, les stocks d'oxygène qui revenaient à Saül diminuaient. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà retrouvé dans ce genre de situation où quelqu'un vous déteste, vous hait. Pour lui, même s'il apprend que vous êtes vivant, que ce soit aux États-Unis ou je ne sais où en Asie, le fait que vous puissiez encore regarder, piétiner ce sol et avoir le soleil vous éclairer, cet élément est un danger. C'est comme si vous êtes en train de consommer son stock d'oxygène. Sa sécurité, sa joie, sa paix, son assurance n'est que dans une seule chose, qu'il apprenne que tout en est fini pour vous sur la terre des hommes. Mais ce matin, je vais dire, il n'en sera jamais le cas pour toi. Non, quel que soit, je dis, il n'en sera jamais le cas. Je continue. Cet homme, tellement le lutte, les combats, l'opposition et l'adversité. Qui est cet homme? Voici ce petit bout d'homme, le cadet de tous les siens. Un garçon qui était berger parmi les grands de sa famille et qui prenait soin des brebis de son père. Mais seulement la chose, c'est que c'était un enfant qui avait le cœur de Dieu. Il avait le cœur de Dieu. La chose, c'est que c'était un enfant qui avait la main de Dieu sur lui. La chose,
peu importe l'apparence, peu importe ce qu'il pouvait être, la taille, la chose, il connaissait son Dieu, le Dieu d'Israël. Il avait une relation intime, hors de tout le monde, qui faisait qu'il avait réalisé la toute-puissance de son Dieu. Mais encore, ce qui est terrible, c'est que, qui est cet enfant? Mais c'était cet enfant-là que Dieu a choisi, sur qui Samuel est venu verser l'huile. Qui est Samuel? C'est ce prophète par lequel Dieu s'est mis à parler au peuple. Après plus ou moins 3 siècles, que les hommes n'entendaient plus la voix de Dieu. Qui est Samuel? C'est cet homme qui a été, cet enfant qui a été consacré par Anne dans son sein, criant et pleurant. Et il l'a disposé. Voici, qui est Samuel? Samuel, c'est celui qui a servi dans le temple, au milieu des hommes et des femmes pervers, que dis-je, un sacerdoce qui était perverti. Mais là, lui, il est resté pur. Quels que soient les aînés dans le ministère, les anciens qui couchaient avec les femmes d'autrui. Oh, que Dieu nous garde et que jamais chose pareille ne soit la parole du salut. Nous la condamnons au nom de Jésus. Des hommes qui étaient des voleurs dans la maison de Dieu. Ils pouvaient prendre ce qui est à Dieu, mais sans remords. Oh, nous disons que cela est banni à la parole du salut. Au nom de Jésus-Christ. Mais cet homme, dont tout le monde avait la certitude et la conviction qu'il entendait la voix de Dieu et qu'il savait écouter et rapporter. Et c'est cet homme qui est parti verser l'huile. Mais au-delà de tout cela, cet homme a servi toute une vie. Il est mort avant même que David ne s'assied totalement sur tout Israël, ne règne totalement sur tout Israël. Mais voilà, cet homme, tout le monde donnait un témoignage. Avant de quitter, il a dit: de qui de vous je suis redevable? Et tout le peuple a dit: personne. Tu n'as volé rien de personne. Tu n'as pris femme de personne, ni fille de personne. Nous n'avons rien à te reprocher. C'est la main de cet homme qui a été sur David. Et cet homme avait des paroles. Dieu lui avait dit: c'est toi qui t'assiéras sur le trône de mon héritage. Mais regardez, concours des circonstances, servant Saül, mais Saül trouvant toujours à dire. Tout ça est parti de quoi? Les femmes qui ont chanté. Les femmes qui ont chanté. Saül a tué ses 1000. David a tué ses 10 000. Ô peuple, gardons-nous d'être la source de ce genre de choses dans la maison de Dieu. Saül a tué ses 1000. David a tué ses 10 000. Ces jours-là, le cœur de Saül a été mal tourné à l'égard de David. Peu importe les services. Et on pouvait dire, en lisant toute la parole, Saül n'a jamais eu serviteur aussi loyal, aussi fidèle que David. Mais qu'avait-il à chercher la mort et la disparition? Et David, c'est ce qui m'intéresse. Dans les oppositions et les combats, voici le jour vient, après avoir lutté, fuyant, et même il a fui le palais, ayant compris que son sort était scellé et que la mort était la décision finale. Il dit, si ça continue comme ça, un jour, je périrai entre les mains de cet homme. Mais qu'est-ce qu'il prend comme décision? Il dit, pour moi, mieux vaut aller maintenant chez les Philistins. Ah, je veux dire, quelles que soient les oppositions et les combats, quel que soit le problème que tu as, n'abandonne jamais l'héritage de l'Éternel pour aller trouver refuge dans le monde. Ne le fais jamais au nom de... Mais la chose que je veux dire ce matin, j'ai dit,
En lisant juste cet aspect, ce premier verset, j'ai dit non. David, non. Toi, tu as rendez-vous avec Dieu. Et je veux dire le thème de ce matin, j'ai rendez-vous avec Dieu. Ah, j'ai rendez-vous avec Dieu. J'ai rendez-vous avec Dieu. J'ai rendez-vous avec Dieu. Je n'ai pas rendez-vous avec un homme. Je n'ai pas rendez-vous avec qui que ce soit. J'ai rendez-vous avec Dieu. Une personne est venue en ces lieux parce qu'elle a rendez-vous avec Dieu. Ce matin, je veux parler du rendez-vous avec Dieu. J'ai rendez-vous avec Dieu. Et le fait que je puisse proclamer que j'ai rendez-vous avec Dieu, l'Esprit me dit de dire à une personne, en venant sur la terre, tu avais pris rendez-vous avec la vie. Tu n'avais pas pris rendez-vous avec la mort. Tu as pris rendez-vous avec Dieu. Et je veux dire, venant sur cette terre, je veux dire qu'il y a des choses que tu vas rencontrer. Venant sur la terre, tu vas rencontrer des hommes. Tu vas rencontrer des événements. Tu vas vivre des situations et des circonstances. Ne sois pas naïf, ne sois pas naïf de croire que le monde est beau, le monde est bien, et tout le monde est bien, tout le monde est bon. Non, je veux dire à une personne, prépare-toi, sois armé, sois baraqué. Tu rencontreras des hommes, tu en as déjà rencontré, mais tu en rencontreras encore. Tu rencontreras des événements, tu en as déjà rencontré, mais tu en rencontreras encore. Je veux dire que les rendez-vous de la terre sont faits des rencontres des hommes et des rencontres des événements. Chaque jour, chacun de nous sort. En sortant le matin, c'est parce que vous avez rendez-vous au travail. Vous avez rendez-vous avec un contrat. Et tout au long de la journée, vous rencontrez des hommes. Il y a des événements qui vous déplacent. Nous avons rendez-vous du mariage, nous avons rendez-vous de deuil, nous avons rendez-vous d'affaires, nous avons rendez-vous, c'est des événements le plus. Mais ce matin, j'ai voulu prier avec quelqu'un. Au-delà de ces choses, je voudrais dire seulement la prière que je veux faire en ta faveur. Chaque fois que je vais le dire que quelqu'un, celui qui pense qu'il est concerné ou qu'il est d'accord, qu'il puisse lever la main. En lisant la Bible, j'ai vu des hommes et des femmes qui ont pris rendez-vous. Et qui ont eu des rendez-vous et des rencontres les plus bizarres. Mais je pouvais juste dire ceci. Que l'Éternel te fasse rencontrer les personnes qui ont la parole de ta vie. J'ai dit que l'Éternel te fasse rencontrer les personnes qui ont les paroles de ta vie. Oh, Saül a rencontré Samuel et Samuel a pu lui dire, viens, je vais te dire les choses attachées à ta vie. Et j'ai pris pour une femme, pour un homme ce matin. Et je veux déjà dire, le plus difficile dans ce monde, ce n'est pas l'argent. La chose la plus difficile à trouver sur la terre, mon frère, ma soeur, écoute-moi, ce n'est pas l'argent. La chose la plus difficile sur la terre, c'est de rencontrer l'homme. C'est la recherche qui a été même la recherche du divin. Dieu lui-même de tout le temps a toujours cherché un homme par qui passer. L'or et l'argent lui appartiennent. Mais maintenant, trouver l'homme par qui Dieu doit passer, c'est le gros problème. C'est le gros problème. En lisant dans la Bible déclare, Dieu cherche un homme qui se tienne en brèche. Dieu cherche un homme. Ésaïe dit, qui marchera pour nous? Qui parlera pour nous? Je veux dire que la recherche la plus difficile sur la terre, si vous ne l'avez pas encore compris, si vous ne l'avez pas encore réalisé, c'est de trouver l'homme. C'est de trouver. La femme cherche le bon mari. L'homme cherche la bonne femme. Car tout détermine le reste. Et je prie pour que l'Éternel te fasse rencontrer l'homme qui a les paroles de ta vie. Oh, tu as tout un agenda qui est rempli de numéros de contact. Mais je veux que tu te rassures que dans ces numéros de contact, il y a le numéro de l'homme qui a les paroles de ta vie. Quand il ouvre la bouche, tu trouves des voix.
quand il ouvre la bouche, le chemin se fraye. Quand il ouvre la bouche, tu as l'interprétation du rêve et tu sors de la crise de ta vie. Oh, j'ai rendez-vous avec Dieu. J'ai rendez-vous avec. J'ai rendez-vous avec. Oh, j'ai pris que l'Éternel t'accorde le Père qui a la révélation de ta vie. Comme il en a été de Paul et Timothée. Paul pouvait dire, Timothée, mon fils légitime, je connais ce qui est attaché à ta vie, ce qui est attaché à ton appel, et qu'il communique. Les choses dont je parle ce matin, c'est des choses pour des gens qui ont des responsabilités dans la vie. Ceux qui ont des responsabilités avec Dieu, ceux qui ont des responsabilités, ce sont ces hommes-là qui doivent maintenant prendre ces choses afin de pouvoir les intérioriser. Oh, parmi les hommes, j'ai pris, tu as tellement des hommes et des femmes qui t'entourent, mais le problème est de savoir est-ce que ce sont des sanctions ou ce sont des véritables. David a eu ces 600 hommes. Il pouvait être avec lui dans le bon moment, mais il pouvait être avec lui dans la déchéance. Il savait être avec lui à travers les collines et les déserts, mais il savait également l'accompagner au palais. Je suis en train de dire que Dieu te fasse grâce, que tu aies autour de toi, même si ce ne sont que de moi. Il y a des gens ici qui pensent que autour d'eux, il n'y a que eux qui doivent donner. Personne autour d'eux ne leur donne quelque chose. Mais moi j'ai pris que Dieu te donne des serviteurs, comme il en a été du serviteur de Saül, du père de Saül, qui pouvait dire, je connais un voyant ici, mais pour voir cet homme, il faut quelque chose. Le fils du maître n'avait rien sur lui. Il a fallu que les serviteurs lui disent, non, j'ai quelque chose, et il donne. Nzambe nangai atinda bato tourna yo, bato bakwala na mwa eloko, basunga yo, yo ebana komema. Shetababa, rekoyobo sende. Oh, que l'Éternel te fasse rencontrer. Oh, je dis, qu'il te fasse trouver la personne qui a les réponses aux interrogations difficiles de ta vie. Quand tu n'as plus sommeil, quand tu ne sais pas par où passer, tu sais au moins que si j'écoute cet homme, la sagesse d'en haut descend, un chemin s'effraie, l'obscurité cède à la lumière. Que Dieu te donne ce genre de personnes. Il pouvait être là. Le roi babylonien pouvait perdre sommeil. Mais quand Daniel pouvait s'avancer, là où les troubles étaient, le roi babylonien savait recevoir la lumière. La vision et le songe trouvaient explication. Oh, je prie pour toi. Mon frère, ma soeur, le plus difficile n'est pas le travail que tu cherches. Le plus difficile n'est pas l'argent. Le plus difficile, c'est de trouver la porte. Dieu passera toujours par un homme. Dieu ne passera pas par l'arbre. Il ne passera plus par les anges. Il passera par un homme qui est comme toi et moi. Que quelqu'un comprenne qu'il a rendez-vous avec Dieu. Oh. Il y a des parents ici dont les vies de leurs enfants sont totalement détruites. Pourquoi? Parce que soit c'est une belle fille, mais qui a épousé un gaou, qui a épousé un insensé, à la dimension de Nabal, qui a épousé un homme comme Akab. Mais il y a aussi des parents malheureux, parce qu'ils ont eu des fils bien, mais ils ont épousé qui? Des Delilah. Ils ont épousé qui? Les Jézabel. Oh, j'ai pris que Dieu, mon Dieu que j'invoque ce matin, s'il y a un homme, une femme qui a des enfants, qu'il prie pour que ce genre de rencontre, ce genre de rendez-vous n'ait point de manifestation dans la vie de ses enfants, dans la vie de ses fils. Je le déclare au nom de... Je n'ai que des garçons. Je prie que Dieu donne des Abigail à Néhémie, à Josué, à Caleb. J'ai pris de tout mon cœur. Je vous dis, je sais de quoi je parle. Même enfant né d'une même mère, d'un même père, se retrouve divisé, se retrouve avec des vies détruites. Pourquoi?
les femmes qui ont rejoint l'alliance familiale ou les hommes qui ont rejoint les alliances familiales ont déraillé tout. Ah, parce qu'ils ont vu. Mes frères, mes soeurs, je vous en supplie, ce sont les choses les plus importantes. Vous avez reçu votre mariage, mais priez pour les rendez-vous de vos fils. Priez pour les rendez-vous de vos filles. Demandez que les rendez-vous, les hommes de leur vie, puissent être des hommes. Oh, que des hommes et des femmes ont eu des vies déraillées parce que les rencontres de la vie, ils ont croisé dans les quartiers Maman Hélène, ils ont croisé dans les quartiers Ya Charlotte, mais ce sont des femmes perverses, des femmes bizarres qui n'ont mis que des semences de la mort dans les pensées, dans l'esprit, dans tout le cœur et les sentiments, les émotions des enfants. J'ai pris mon frère, j'ai pris ma soeur. Si vous prenez ça à la légère, si vous dites que mes enfants n'ont que 6 ans, je vous dis, à 6 ans, ils peuvent déjà comporter la sémence, car c'est une sémence qu'il faut tuer. Et on ne combat pas le présent, on combat le futur. Prenez conscience de ce qu'il y a aujourd'hui. Oh, 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 Sheitamaya Basanda, oh, Senda Karabayebe, j'annule tout rendez-vous de ta vie avec un employeur comme Laban. Il a changé le salaire d'un pauvre Jacob 10 fois, les révisant toujours à la baisse. Il y a des hommes et des femmes ici dont le rendez-vous, chaque jour vous sortez. Quoi? J'ai un rendez-vous d'embauche. Mais le problème, la vie est faite de rendez-vous. Rendez-vous avec les personnes, rendez-vous avec les personnes, rendez-vous avec les événements. La vie est faite de rendez-vous. Rendez-vous avec les personnes, rendez-vous avec... Ce matin, vous êtes là parce que vous avez rendez-vous avec votre Dieu. Au sortir de ces lieux, il y a quelqu'un qui dit, non, il y a un deuil, je dois assister à la levée du corps. Un autre, ah non, maintenant on va à l'enterrement. Rendez-vous avec les événements. Oh non, on doit aller voir quelqu'un malade. Rendez-vous avec les événements. Mais je veux dire à quelqu'un, tous les rendez-vous de ce genre de personnes qui sont comme Laban, qui sont comme Pharaon, qui ne donnent aux gens que de quoi avoir la force pour bâtir les pyramides, pour eux, je détruis ces rendez-vous dans vos vies. J'annule ces rendez-vous dans vos vies. Je dis que ces rendez-vous n'aient plus place. Oh non, oh non, oh, oh. Vous savez, il y a des gens ici, ils vont vous dire, quand j'étais né et que je grandissais, je n'avais jamais pensé qu'une telle chose allait arriver dans ma vie. Est-ce que ces gens-là sont ici? En tout cas, moi, ça m'est arrivé de les dire. Ça m'est arrivé de les dire. Toi, pas encore? Est-ce qu'il y a des gens qui se sont dit en eux-mêmes, je n'avais jamais rêvé vivre ça dans ma vie. Je n'avais jamais pensé vivre ces choses. Je veux dire, les rendez-vous de certaines œuvres. Ah, j'ai pris pour une femme que jamais un jour tu ne parles comme Ruth, qui a réclamé qu'elle est devenue Mara. Pourquoi? Tout amer. Tout amer. Elle a perdu mari, elle a perdu fils, fuyant le pays du pain et se retrouvant dans un pays qui n'était pas celui du pain. Vous savez, il y a des choses de vie, quand vous les regardez, vous pensez que ça n'arrive qu'aux autres. À Koufeli Mobali, tu as l'impression que ça n'arrive que chez eux. Le jour que ça t'atteint, dans la jeunesse de tes 25 ans, de tes 30 ans, tu dis, ah, je n'avais jamais pensé. Je croyais. Je croyais. Les gens perdent des enfants dans des circonstances les plus terribles. Et vous vous dites, ça n'arrive que chez les autres. Les gens qui se marient et qui n'ont pas d'enfants, vous avez l'impression que ces événements, ce n'est que chez les autres. Mais le jour où vous avez le couple de votre enfant qui n'a plus d'enfants, et c'est vous qui n'avez plus sommeil, et vous avez des insomnies pendant des années, tout ce que vous avez comme bien ne disent plus rien.
La douleur de votre fils, la douleur de votre fille est comme transplantée en vous. Et vous avez l'impression que tout est noir tant que Angèle et Marc n'ont pas encore eu un fils. Les immeubles, les comptes en banque là, ne signifient plus rien. Où on va trouver une telle solution? Oh, que ces choses-là, que ces choses-là, que ces... Mon frère, il n'y a pas un autre endroit où on peut supprimer les choses que dans la présence de Dieu. Même la suppression sur les ordinateurs, il y a des formules pour récupérer, pour restaurer. Mais dans la présence de Dieu, quand la chose est effacée, elle est effacée pour l'éternité. Il n'y a plus mémoire. Oh non, avortement. Le jour où Dieu a dit, je t'ai pardonné, oh non. Oh, le jour où la femme de l'autre a couché avec un autre homme, on s'est dit, oh, c'est là. Ça ne pouvait qu'arriver, vous savez. Mais le jour où vous l'apprenez, que votre fille mariée l'a fait, le trouble vient. Dans cette maison, moi, ton père et ta mère n'a jamais fait ça. Mais comment? Rendez-vous avec les œuvres. Je voudrais dire que nous supprimons ce genre de choses dans nos vies au nom de... Il y a des hommes, ils lisent la Bible. Et ils lisent cette Bible-là, l'histoire de Ésaü et Jacob. Oh, c'est une histoire de la Bible, vous savez? Non, ce n'est pas une simple histoire de la Bible. La Bible, dans le livre de Corinthiens dit, ces choses ont été écrites pour notre édification. Ésaü a perdu la prééminence à cause des choses du ventre. Ce matin, toi et moi, Dieu a fait de nous des têtes. Mais plusieurs d'entre nous ont perdu la prééminence. Nous ne savons plus avoir l'autorité d'aimer parce que le ventre, ce que j'appelle le ventre aujourd'hui, la chair, nous a tellement entraînés. La cupidité, l'amour de l'argent. Nous sommes là. Le sexe n'a jamais été dominé. Nous sommes là. Ces choses-là, cet orgueil et cette arrogance, cette jalousie et cette convoitise, cette haine, ces choses de la chair, car la nourriture représentait les choses du corps. Mais rien que pour ça, il a vendu le droit d'aînesse. Quelles sont les choses? Ce n'est plus simplement une sorte d'histoire pour deux enfants qui se battaient déjà dans le sein de leur mère. Mais c'est une histoire du présent de ma vie, du présent de ta vie. Où est-ce que tu en es? As-tu encore la prééminence? Ah, je voudrais vraiment dire, j'interdis que tes fils ne meurent le même jour, comme il a été des fils du sacrificateur Élie. Je le refuse au nom de... J'arrive. Le rendez-vous des œuvres, des choses qu'on ne peut jamais planifier, des choses qui ne sont pas sur un agenda. Oh David, David roi, tu avais ignoré que ton fils allait violer ta fille. Nous, la violence ici, la violence contre les femmes, nous la connaissons avec tous ceux qui sont du dehors, qui viennent. Mais là, un homme a eu ce problème-là. Si aujourd'hui, le siècle présent, et en RDC particulièrement, nous sommes devenus la capitale de la violence sexuelle, du viol contre la femme, David a eu cela dans sa maison. Pas qu'un soldat. Non, ce n'était pas un caporal qui le gardait qui a violé sa fille. Ce n'est pas un colonel de son armée, un général, mais son propre fils.
a violé sa propre fille. Et l'épée est rentrée dans la maison. Il y a des œuvres qui doivent être supprimées dans nos familles. Des rendez-vous qui ne doivent plus avoir lieu. Oh, Shenda Maya Basanda Karia Maya. Rondo Korobo Shete Mai. Des rendez-vous des incestes. Des beaux-frères avec les belles-sœurs. Shintakaya Masinda Baba. Rondo Koyobo Shinda. La petite nièce qui est à la maison. Tu en as fait ton dessert. Après avoir mangé la tante, et la petite est devenue le dessert de ta Takama, au Shinda. Et tu penses que tu bénis ta maison. Tes enfants souffriront de ces choses. Et ils en seront victimes. C'est aujourd'hui que tu dois les supprimer. Tu te plais à faire avorter les filles des autres. On les fera avec tes enfants. Et ils n'auront pas des enfants. Il est temps que ces choses soient supprimées maintenant. Dans la présence de Dieu, c'est là où il y a le sang qui efface, il y a le sang qui lave, il y a le sang qui purifie, il y a le sang qui rend la vie, il y a le sang qui donne la victoire. Mais cela, ce n'est que pour les sincères. Ceux qui se lèvent et qui disent, je refuse ce rendez-vous. Je refuse ce rendez-vous. Vous sortirez de ces lieux ce jour. La vie est faite de rendez-vous. Rendez-vous avec les hommes, rendez-vous avec... Mais bien aimés, je vais très rapidement. Vous aurez certainement des rendez-vous. Les rendez-vous, vous allez les avoir. Avec les événements et avec les hommes. Ils peuvent être favorables. Et vous pouvez les éviter aussi pour certains. Encore pour d'autres. Mais j'ai prie que tu ne manques pas le rendez-vous suprême. Il y a un rendez-vous. Quand vous n'avez pas encore réalisé ce rendez-vous-là, rien n'a pris le départ dans votre vie. Quand ce rendez-vous n'a pas encore eu lieu, regardez vous-même. Même quand vous tournoyez là, vous êtes comme un avion qui fait régulièrement des taxis, mais qui ne décolle pas. Vous êtes comme un car au parking, mais qui ne reçoit jamais de clients pour partir. Ça change simplement de position. Ça quitte le parking A pour le parking B. Parking B pour le parking C. On se console avec ces mouvements-là. Mais tu n'as pas de clients. En fin de journée, tu n'auras rien. En fin du mois, tu n'auras rien. En fin du mois, tu n'auras rien. En fin de l'année, il n'y a rien. Zéro. Je veux dire à quelqu'un, un rendez-vous à ne pas manquer sur la terre, c'est le rendez-vous avec Dieu. Oh non, quelqu'un n'a pas compris. Il y a un rendez-vous qui marque le départ, c'est le rendez-vous avec Dieu. Si les rendez-vous des hommes ou les rendez-vous avec les hommes et les événements peuvent s'imposer dans nos vies, mais le rendez-vous avec Dieu, c'est un choix. Car notre Dieu ne s'impose pas dans la vie. Les événements s'imposent. Les événements et les hommes s'imposent. Olinga, olinga teo. Te mewaneza markonate. Olinga, olinga te. Ozana kati. Je n'aime pas les problèmes avec les gens. Alors je préfère rester chez moi à la maison. Mais les problèmes te suivent même à la maison. Alors que tu n'aimes pas les problèmes avec les gens. Je ne veux pas voir des histoires. Quand je quitte le travail, je rentre chez moi à la maison. Mais tu rentres chez toi à la maison, tu trouves une belle sœur qui est comme Jézabel. Tu as le problème dans ta propre chambre. Vrai? Vrai? Je n'aime pas le contact avec les gens parce que moi je n'aime pas de problème. Mais ils viennent à toi. Vous êtes en train de marcher, ils vous bousculent. Et vous ne vouliez pas parler, il bouscule encore. Et puis, il dit, mais yo, mais c'est lui qui a tort, mais c'est lui qui se retourne. Il dit, yo, et toi aussi, comme tu es un système nerveux,
Parce que là, tu n'es pas encore dompté. Les fruits de l'esprit là, de la douceur et la maîtrise de soi n'ont pas encore pris place. Oh, sois converti. Sois converti. Sheta Kamaya Basanta. Je veux dire à quelqu'un, ce rendez-vous-là s'impose. Mais la rencontre avec Dieu se négocie. C'est un choix libre. Mais dans ces rendez-vous-là, on ne triche pas. Où tu es, où tu n'es pas. Tu peux être dans la maison de Dieu, mais tu n'es que dans la salle d'attente, mais tu ne l'as jamais rencontré. Tu es dans la clôture numéro 80 venu des cliniques. Mon église Nabiso, tous les membres de la parole du salut, trop fiers. Mais alors je m'interroge, est-ce que au monde pendenge espresso salakati nanga? Au monde ndenge totongi? Moi j'ajoute, est-ce que vous avez ba fruit de l'esprit ndenge se manifester? Tu risques de rester au parvis et de contempler. Mais le Dieu de la parole du salut, tu ne l'as jamais rencontré. Dommage. Ah, je proclame que cela ne soit pas ton cas. Au nom de... Oh. Mais la rencontre avec Dieu commence par un point de départ. Il y a une porte. Si tu n'ouvres pas cette porte-là, tu n'entres pas. Tu ne le vois pas. Il y a un chemin. Si tu ne passes pas par ce chemin-là, tu ne le vois pas. Tu ne le rencontres pas. Cette porte, ce chemin, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre alternative. Seul Jésus. Seul Jésus. Mes frères, les rencontres que les hommes, c'est le troisième point que j'aborde directement, le rendez-vous avec Dieu. Je voudrais dire, les rencontres que tu as eues avec les hommes et les femmes, les rencontres que tu as eues avec les événements de la vie, ont disqualifié certains. D'autres ont eu l'impression d'être qualifiés. L'impression. Mais quand bien même tu aurais été disqualifié, quand bien même tu penses que ta qualification n'est pas encore totale, ouf, c'est juste une apparence. Je voudrais dire à quelqu'un, la rencontre avec Jésus-Christ va certainement te qualifier. Certainement te qualifier. Nous tous ici, et je commence par là, lorsque je dis que j'ai pris rendez-vous avec Dieu, parce que j'ai pris rendez-vous d'abord avec la vie. La Bible dit, Jésus se présente, il dit, je suis la vie. Il est la vie. Et moi, je veux vivre. Pour quiconque veut vivre, il ne peut que d'abord rencontrer Jésus. Mais aussi, tout le monde ici est animé d'un seul esprit. Je veux réussir. Il n'y a personne ici qui voudra échouer la vie. Tu peux avoir un travail, une fonction. Tu peux avoir un bien aujourd'hui. Ça ne t'a pas qualifié pour la réussite. Tu as eu un mariage. Mais ça ne t'a pas qualifié pour la réussite. Tu as eu des enfants. Tu as eu de l'argent. Mais ces choses ne t'ont pas qualifié pour la réussite. Tu as rencontré même le plus élevé de ce pays. Cela ne t'a pas qualifié pour la réussite. La réussite d'une vie, c'est d'abord lorsqu'on a rencontré la source des vies. Car c'est lui qui a le programme de ta vie. Et c'est lui qui s'est orienté. Mais au-delà de cela, je voudrais dire à quelqu'un, lorsque tu as rencontré Jésus,
il y a énormément d'avantages. Avantage à avoir rendez-vous avec Dieu. Quels sont les avantages? La première des choses, regardez que des gens et des femmes ont eu des vies détruites par les rencontres des hommes et des événements. Mais seulement lorsque vous avez Dieu avec vous. Quand vous avez la vie de Dieu, la vie indestructible de Dieu vient en vous. Aucun événement ni aucune circonstance ne pourront vous disqualifier. Car la vie de Dieu qui coule en vous vous rend indestructible. Si le plus... Comment ce qu'il y a dans le monde aura raison de moi? Si les hommes du monde n'ont que des épées et des machettes contre moi, mais comment celui qui a pensé les blessures, cicatrisé les plaies, ne peut pas m'aider à m'en sortir des blessures, des rencontres des hommes et des événements? La vie indestructible de Dieu en moi. C'est ce qu'on y a dit. On y est foutu. Ma zongi toujours original. Car celui qui est à moi, il est le réparateur. Des hommes et des femmes ont été disqualifiés par les soucis et le problème, les échecs des mariages. Et ils sont là, ils disent, Tika, maman, et quand les jeunes filles se marient ici dans la joie, ils disent, ils vont vivre autre chose que ce que toi tu as vécu. Beaucoup. Le deuxième avantage, les hommes et les femmes ici, vous les regardez, tu as quel problème? Oh non, moi vraiment, ce qu'on a fait, ce que j'ai vécu, c'est que vraiment tu parles parce que tu ne connais pas. Plusieurs ici sont des victimes des hommes, victimes des événements de vie. Et ils sont devenus bizarres. Vous les côtoyez, mais c'est la mort. C'est des poisons. Tu es comme ça, pourquoi? Et toute ta vie, tu es devenu une victime. Le rendez-vous avec Dieu m'a délivré de la victimisation des hommes et des événements. Vous ne pouvez pas faire de moi une victime. Je refuse. Moi, j'ai rendez-vous avec Dieu. J'ai rendez-vous avec la vie. Je refuse d'être ta victime. Victime des événements, victime des circonstances, victime des humeurs des hommes, victime de leur caractère. J'ai une solution. Je disais, tout part de la rencontre. Le problème, comment tu as rencontré Jésus? Jésus, il est où? Est-ce qu'il est Tengu dans ta vie? Est-ce qu'il est un appendice ou il est réellement là-dedans? Le Jésus-Christ dont je parle, le Dieu de ma vie, Nzambe Alliance, c'est la victime expiatoire de ma vie. Ma Bible dit dans le livre de 1 Jean 4, 10, c'est la victime. Il y a quelqu'un qui a déjà porté les blessures intérieures, les blessures du cœur, les blessures. Oh, il y a quelqu'un qui a déjà porté la honte, l'opprobre, l'ignominie. Aveugle, il y a quelqu'un qui a pris l'obscurité à la croix pour que la lumière réjaillisse dans ma vie. Tika. Oh, pendant que je proclame ces choses, que quelqu'un reçoive une restauration intérieure. Que quelqu'un reçoive une restauration intérieure. Qui est la vie?
Il y a plusieurs, vous êtes des victimes. Victime à votre mariage, victime à votre affaire, victime, victime à votre problème héritage à famille. Arrête. Il y a une victime, c'est Jésus. C'est la victime expiatoire de ma vie. Le problème, c'est que comment tu traites ces choses? Comment tu traites ces choses? Tu les traites avec qui? Ton problème ou le problème de plusieurs, nous les traitons avec camarade. Camarade Yoka, camarade. Et tu sais, c'est mon intime, c'est mon ami. Mais mon ami, et puis lobby, tu reviens encore. Vraiment, c'était ma meilleure. Il connaissait tout de moi, mais voilà, il est parti, il a fait. Et puis tu reviens avec d'autres blessures. Oh, maintenant c'est fini. Je n'ai même plus de relations avec les gens. Tu vois toujours des extrêmes en extrême. Je te ramène à l'ami fidèle. Mon ami. Shenda Maya Basanda. Rondo Koroboyebe. L'ami fidèle. Abwakakangaite. Ayambakangaita munyoso. Stamunakea pangusi pinzoli. Amemingai. Onorozo lelanini. Oh papa yoka malobi. Yoka basali. Yoka batimbi. Abi honoretika. Na simba yango pona yo. Bolingo nange kima motema na yo te. Kimia nange kima motema na yo te. Esengo nange kima motema na yo te. Moto bomo nange kima motema na yo te. Honoré nini. Et toi, tu es là. Tu as rempli ton cœur de haine, de rancœur et de jalousie. Au moni, tu es tombé dans leur panneau. Et maintenant là, on go kende rancœur zobenda yo. On go kende rancune bendi. On go kende haine zobenda. On go kende jalousie zobenda. Tu ne progresses pas. Et lundi on est là. Oh, les démons de blocage. Les démons de blocage c'est dans ton cœur. Dégage la haine. Dégage le manque de pardon. Dégage la jalousie. Dégage. Shondorobo seteme. Ikarama yabashinta. Rodokoyo bosinda. Manque de pardon. Vous qui m'avez dit, vous qui vraiment, te wana jamais na kolimisa. Etalio, oko kota na munali felo à jamais. En fait, ekoyeba yo kaka ngoloba à jamais. À jamais tu ne verras le royaume, à jamais tu ne verras le maître, à jamais. Mo ki le kokoti so li felo. Oh, tu ne sais pas ça? Yo ka sike nzamba ko justifier par rapport à ce que les autres font contre toi. Moïse n'est pas rentré à Canaan. Il n'avait pas de problème directement contre Dieu. Mais il a eu des problèmes avec un peuple qui le tchoukissa. Atabu tchoukissi pasteur Safari. Akotikala toujours bien. Bon tchoukissingala akotikala toujours bien. Oh non de... C'est le peuple qui lui a fait manquer le royaume. Il n'a plus mis les pieds à Canaan à cause du peuple. Peuple oyo. Peuple oyo. Landa bango kufa okozanga lola nga motema na nzambe ozakoka echetema ya basanda roto korobo yike manda mayobosa rende meyebo shite refuse d'être la victime. Je ne le serai pas. Oh non musala na basala nga vraiment banko depuis vraiment injustice babengana nga na musala injustement nga penda batu vraiment. Et tu as de la haine contre tout le monde, de la rancune contre tout. Tu perds le temps. Tu perds le temps. Comment tu peux gaspiller de l'énergie à parler de quelqu'un, à te retrouver là en train de haïr, de jalouser? Alors, Marco Penina Salaki Anne Mouké, Soginanga Okufi. Alors, trouve la paix. Au nom de Chete kemayaba santa. Uno nyoso yo masuma papa. Papa na biso makambasala. Tout ce que bien. Il y a eu cet héritage négatif. Mais maintenant, le problème c'est que tu ne prends pas au sérieux le rendez-vous avec Dieu. Car c'est ce rendez-vous-là qui a annulé maintenant les malédictions de famille, qui a anéanti les alliances familiales et qui t'a introduit dans une alliance supérieure. Pour celui qui a rendez-vous avec Dieu, je dis quelque chose que vous allez vérifier. Mais moi, j'en ai déjà fait la preuve. Pour celui qui a rendez-vous avec Dieu, les temps et les circonstances, quelle que soit leur forme,
quelle que soit leur nature, ils travaillent en sa faveur. J'ai dit pour celui qui a rendez-vous avec Dieu, quelles que soient les circonstances de la vie, quel que soit le temps, toutes ces choses travaillent en sa faveur. Toutes ces choses. Car le Dieu avec lequel il a rendez-vous, c'est celui qui est maître des temps et des circonstances. Oh, il y a un embouteillage sur l'avenue de justice. Quand tu as rendez-vous avec lui, il crée, il donne des ouvertures. Il fait un chemin là où il n'y a pas de chemin. Ah non, tout le monde est au stop, c'est rouge. Quand lui, il vient, quand c'est toi, le vert s'allume et il te donne de la vitesse. Et tu arriveras à temps. Car ce Dieu n'est jamais en retard. Ce Dieu n'est jamais... David, tu ne mourras pas. Tu as rendez-vous avec Dieu sur le trône d'Israël. Samuel est mort, mais le trône t'attend. Et tu vas t'asseoir sur le trône. Oh, mais je veux aller très rapidement. Le temps nous fait défaut. S'il faut même arrêter, je vais arrêter. On va respecter elle. Il n'en va pas honorer Kata, même 10 minutes avant Kata. Au Kata. Bon, je veux dire à quelqu'un, quand tu as rendez-vous avec Dieu, la mort recule devant toi. Quand tu as rendez-vous avec Dieu, la mort recule. Mon frère, je me tiens, quel que soit le diagnostic de médecin, quel que soit, parce qu'il y a des œuvres, si tu ne le savais pas, il y a des choses auxquelles tu es prédestiné. Il y a la prédestination à la tâche. La prédestination à la tâche. Et tant que cela n'est pas accompli, la mort n'a pas de place dans ta vie. La mort recule. La mort recule. Au nom de... C'est comme ça que plus tard, quand David a réalisé la chose, après avoir vécu ce qu'il a vécu, David a dit, nous sommes dans le psaume 118, le verset 17, que tout le monde connaît, je ne mourrai pas. Oh, mais tu le dis pas avec conviction, et je raconterai. Quel que soit le bitoumba de la vie, quelle que soit l'opposition, celui qui a rendez-vous avec Dieu, il ne meurt pas, la mort recule. Les anciens qui ont marché, ils ont vu l'accomplissement de la promesse et ils ont proclamé Tokoku Fate, Papa Noragoku Fate, Yanzambe Zozela, Mokile Rosalate, Mokile Kolongate, Yokoku Fate, Yanzambe Zozela, Tokokoma, et Koko Kisama. J'ai rendez-vous avec Dieu, j'ai rendez-vous avec la vie, j'ai rendez-vous avec Dieu, j'ai rendez-vous avec la guérison, j'ai rendez-vous avec Dieu, j'ai rendez-vous avec la paix, j'ai rendez-vous avec Dieu. J'ai rendez-vous, non pas avec la malédiction, mais avec la bénédiction. J'ai rendez-vous, j'ai rendez-vous, j'ai rendez-vous, j'ai rendez-vous. Rien ne pourra. Anakatawa, Totelemi, Nakati, j'ai rendez-vous avec Dieu. J'ai rendez-vous, j'ai rendez-vous. J'ai rendez-vous avec Dieu et non avec la mort. J'ai rendez-vous avec Dieu